Première conférence donc sur le recrutement. Donc je vais appeler à me rejoindre sur la scène donc Guillaume Aubin de Job Alim, site emploi, et Anne-Sophie Robin du groupe BS. Alors, j'ai la zapette là, oui, tout à fait. Donc, bah après vous mettez comme vous voulez. Je vous invite à prendre le micro. Vous devez normalement avoir un micro chacun. Non, il en manque un. Alors, je vais nettoyer le mien et je vous le donne tout de suite. Donc première conférence, bienvenue à tous donc, pour cette conférence consacrée au recrutement qu'on a intitulée « Attirer et fidéliser ses salariés ». Donc nous avons donc Guillaume Aubin, responsable acquisition, candidat chez Job Alim, site d'emploi d'ailleurs initié par ERIA. Et vous aurez donc également l'intervention de Anne-Sophie Robin, qui est présidente directrice générale du groupe BS. Donc qui va vous amener son retour d'expérience riche. En quelques mots, justement, pour faire une introduction sur l'agroalimentaire. Donc 17 000 entreprises, 425 000 salariés. Donc je le disais à l'instant, 602 créations d'emplois quand l'industrie en a perdu 33 000. Donc ce qui est quand même, je dirais, significatif. En 2021, les entreprises agroalimentaires envisagent toujours de recruter. Les 2/3 pensent maintenir leur recrutement à court terme. Il y avait des licenciements envisagés, 7%, ça reste très faible et c'est dans la moyenne de ce qui se passe tous les ans. Donc l'impact Covid est relativement faible, je dirais, sur l'emploi. Malgré ce qu'il y a pu y avoir. Et la grosse problématique, pourquoi on crée cette conférence, c'est 42% des recrutements en agroalimentaire sont jugés difficiles par les industriels en raison d'un mauvais appariement entre l'offre et la demande. Donc il y a des solutions, y compris pour les PME, et c'est ce que vont nous présenter Guillaume et Anne-Sophie. Donc vous avez sur vos sièges donc, le numéro de ERIA, j'en profite pour vous le présenter, dans lequel il y a un dossier sur justement l'emploi, recrutement, formation. Donc je vais tout de suite passer la parole à Guillaume. Donc, bonjour à tous, Guillaume Aubin de Job Alim. Je m'occupe de tout ce qui est acquisition de candidats pour notre job board et la question de l'emploi, de l'adéquation entre l'offre et la demande est une de nos préoccupations au quotidien. Donc en fait, je vais rappeler des enjeux, des fondamentaux. Cette présentation, elle a lieu plutôt principalement pour les PME qui sont, on va dire, un peu moins staffées au niveau RH. Et qui ont besoin de contenu pour essayer de mettre en place des stratégies sur le long terme. Donc on le redit et on le dit toujours, il y a de forts enjeux en recrutement sur l'industrie agroalimentaire, principalement sur des métiers qu'on appelle en tension, hein, tout ce qui est maintenance, tout ce qui est production, sur les opérateurs de production. Le but, c'est de faire venir des personnes dans l'industrie agroalimentaire, de faire connaître les métiers et des opportunités de carrière qu'il y a dans cette industrie. Voilà, l'image de l'industrie agroalimentaire n'est pas forcément connue, notamment auprès des jeunes. Et elle a peut-être il y a une méconnaissance aussi, on va dire, de ce secteur, avec, on va dire, des horaires en décalé, des travail dans le froid, des produits qui sont peut-être pas forcément à la mode et sur lesquels on ne parle pas forcément dans les médias nationaux. Donc voilà, le but, c'est de désacraliser tout ça et d'avancer au quotidien pour les entreprises et pour que les recrutements se passent de manière plus sereine. Donc comment attirer, ça c'est un réel enjeu, hein, et il n'y a pas une recette miracle, il y a des recettes miracles. L'objectif c'est de multiplier ces canaux et appliquer la technique du test and learn, j'appelle ça
tout simplement, c'est de tester, tester, tester et voir ce qui fonctionne au mieux, et sans doute de multiplier les canaux. Il y a tout à fait, donc les job boards généralistes que tout le monde connaît, je pense, de type Pôle emploi, APEC, mais aussi des job boards beaucoup plus spécialisés qui sont potentiellement de type régionaux comme WestJob ou Jobalim pour pas nous citer. Le but, c'est vraiment de tester les plateformes et d'avancer et de voir comment on peut en tirer le meilleur résultat. Il y a aussi tout ce qui est la presse professionnelle comme ERIA qui peut être un des supports parce qu'on va toucher une cible bien spécifique, mais aussi tout ce qui est PQR dès qu'on est sur un ancrage local et qu'on cherche uniquement au local, ça peut être intéressant. Donc vraiment mobiliser ce réseau local également, j'appelle ça réseau local et école, c'est-à-dire identifier nos besoins sur le territoire. Potentiellement quelque chose qui a bien fonctionné avec une entreprise, c'est d'aller mettre des affiches dans les commerces pour que papa, maman parle aux enfants, découvrent des métiers. C'est vraiment quelque chose qui a bien fonctionné sur une entreprise. C'est des choses à tester. Et après, bien sûr, activer tout ce qui est réseaux sociaux pour toucher le plus de monde possible avec du contenu régulier. Le but, c'est pas de faire quelque chose à l'instant T, mais vraiment le penser sur le long terme, afin d'acquérir un peu plus de leads. Et donc, tout ceci sert à créer uniquement son image de marque. C'est un concept un peu plus marketing et de créer sa marque employeur. Donc pour moi, la marque employeur sert vraiment à la fois attirer et à la fois fidéliser les salariés au sein de son entreprise. Ça va permettre d'attirer, de par son image, les valeurs qu'on transmet. C'est très important, notamment sur la jeune génération, par plein d'études qui sortent en ce moment. C'est vraiment les ressentis et les besoins qu'ont on va dire, la génération des 18-30 ans. Donc c'est intéressant d'aller sur ces choses-là. Ça permet aussi de se différencier de ses concurrents, c'est-à-dire que sur un bassin d'emploi, il y a l'industrie agroalimentaire, mais il peut y avoir d'autres industries. Et l'objectif, c'est aussi de dépoussiérer, d'ouvrir les murs, du type semaine de l'industrie, faire des portes ouvertes, inviter les personnes à venir dans son usine, montrer les métiers, montrer les machines. Ça peut être vraiment quelque chose qui fonctionne aussi bien. L'avantage de la marque employeur, moi j'ai envie de vous dire, c'est de rendre vos salariés ambassadeurs de votre entreprise et de votre marque. Les réseaux sociaux, c'est une bonne solution pour mettre du contenu et dire à tous ces salariés, n'hésitez pas à partager. Et puis les salariés, on va dire, heureux vont le transmettre. Et on va sur le tissu local, mais maintenant aussi au niveau national, avoir des marques qui vont attirer de par uniquement le bien-être au travail ou des conditions de travail différentes. Et vraiment, il faut axer vos politiques de recrutement sur ces créneaux. C'est des choses qui fonctionnent aussi. Et en fait, voilà, il n'y a clairement pas de recette miracle. Faut juste essayer de tester, d'avancer, de mettre en place des projets. Et c'est pas quelque chose qui se fait à l'instant T. Il faut vraiment essayer de le faire sur le long terme, multiplier les actions. Alors après, on va me dire, on n'a pas forcément le temps de le faire, mais je pense que voilà, de nos jours, on a des outils qui permettent de créer du contenu assez rapidement. Et ça me mobilise en fait les services communication, RH, marketing des sociétés. Ça peut être aussi des groupes de travaux inter-services dans la société. Comment est-ce qu'on peut valoriser notre image avec des services production, services maintenance, qu'est-ce qui vous intéresse, quels sont vos centres d'intérêt, comment on peut parler à des personnes comme vous en fait. Donc voilà, c'est l'objectif vraiment, c'est de tester, d'avancer et de travailler sur le long terme. Je vous remercie de votre attention et je vais passer la parole à Madame Robin qui va expliquer clairement en fait, ce qu'elle a mis en place dans son entreprise. Peut-être juste une question, Guillaume, avant de passer la parole à Anne-Sophie. Est-ce qu'il y a une possibilité d'illustrer un petit peu sur des campagnes que tu aurais pu voir justement de création de marque employeur? Est-ce qu'il y a quelques astuces qui t'ont paru intéressantes, qui peuvent être citées en exemple, notamment dans l'agroalimentaire? Alors moi, l'astuce qui m'a le plus marqué, c'est la personne qui me disait en fait, je n'arrive pas à recruter de saisonniers sur mon bassin d'emploi parce que tout le monde recrute des saisonniers et en fait, on n'y arrive pas. Et en discutant avec cette personne-là, je lui ai dit mais est-ce que vous avez essayé de toucher les parents du coup des saisonniers qui sont potentiellement plutôt des jeunes? Et elle me dit non, j'ai pas tenté, j'ai pas testé. Et alors je lui ai dit mais comment on peut toucher les parents de ces jeunes? Et ben en réfléchissant, on a trouvé une solution, c'est de mettre en place des affiches dans des commerces type boulangerie, boucherie, charcuterie de proximité où tout le monde passe pour aller faire ses courses et en fait derrière le message il passe. Et c'est quelque chose que j'avais jamais testé, qui est venu d'une conversation sur un salon. Et on s'est dit, en fait, c'est vraiment un bon moyen, quoi. D'accord, merci bien. Je vais lancer.
Voilà, donc Anne-Sophie Robin, je vous laisse peut-être nous présenter votre société pour commencer, et puis peut-être après rentrer dans le descriptif justement de ce que vous mettez en place pour votre marque employeur. Je crois que voilà, c'est assez diversifié tout ce que vous faites. Oui. Donc bonjour à tous et merci Guillaume pour la première présentation. Donc avant de vous présenter l'entreprise en détail, juste pour vous dire, nous intervenons pour vous poser en fait planter le décor. Nous intervenons dans la filière viande et au niveau de, j'espère que visuellement ça se voit, au niveau de la découpe. C'est-à-dire qu'on a pour métier d'intervenir au sein des sites industriels donc de nos clients et de réaliser la découpe de la viande avant que ça parte en conditionnement et ensuite au client final. Donc le groupe BS est composé de trois sociétés, trois activités. La première BS, boucher service. Donc notre métier consiste à recruter des bouchers professionnels, experts, qui vont intervenir donc dans l'industrie pour réaliser la transformation de la viande. La deuxième activité, la société F2O, qui a pour métier de recruter et de former initialement les futurs bouchers, et qui a tendance à se diversifier dans d'autres domaines de l'agroalimentaire, puisque, comme le soulevait Guillaume, tous les secteurs de notre industrie sont en tension. Et enfin, notre troisième activité, c'est la société Agility. Agility, c'est une société qui a pour objectif d'utiliser l'expérience de nos bouchers pour faire en sorte de créer des outils innovants et faire en sorte de faciliter la vie de nos bouchers. Et pas que d'ailleurs, mais en fait faciliter la vie des hommes et des femmes qui interviennent dans l'industrie. Et encore une fois, je te reprends Guillaume, des métiers pas forcément valorisés, et pourtant tous les matins des hommes et des femmes, des milliers d'hommes et des femmes travaillent dans ces métiers-là. Donc le métier d'Agility, c'est de trouver des innovations pour leur faciliter le travail et les reconnaître. Le groupe BS en quelques chiffres, donc on est 1300 salariés, on intervient sur toute la France au sein d'une cinquantaine de sites. On fait un chiffre d'affaires d'à peu près 56 millions de chiffre d'affaires et on recrute plus de 300 personnes chaque année. Les besoins en recrutement, donc, ils sont doubles. D'un côté chez BS, donc les 300 bouchers que je viens de vous exposer, et chez F2O pour nos clients. Nous recrutons plus de 200 candidats, notamment dans des dispositifs de contrat de professionnalisation. Et donc, en fait, les demandes sont fortes en recrutement, et je ne voudrais pas répéter ce qui vient d'être dit, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs sujets. En tout cas, nous concernant la viande, ce n'est pas forcément un métier à la fois connu. Les hommes et les femmes qui travaillent dedans ne sont pas forcément des gens reconnus. Et pour reprendre un peu ce que disait Monsieur Gillet en introduction, c'est dommage parce qu'avec la crise que l'on vient de passer, je crois qu'au-delà du personnel médical, évidemment, tous les gens de l'agroalimentaire ont fait en sorte, pendant cette crise, qu'on puisse continuer au moins à se nourrir. Donc je pense que finalement, de cette crise, on va en ressortir du positif et pouvoir revaloriser nos métiers et les hommes et les femmes qui travaillent dedans. Donc, comment attirer les candidats ? C'est pas simple. Personne, malheureusement, comme il vient d'être dit, il n'y a pas de solution miracle. En tout cas, on essaye. Donc, nous, on agit sur deux, pour vous faire un retour d'expérience, on agit sur deux axes. Le premier, on a donc un service de recrutement chez F2O qui, lui, va travailler avec tous les partenaires spécialisés. Je vais vous présenter en détail juste après les actions. Et en interne, on a un service de communication au niveau du groupe qui, lui, va travailler sur ce qui a été dit avant, la marque employeur, le groupe et ses activités, parce que, pareil, travailler dans la viande, jusque-là, ça ne faisait pas forcément rêver. Et pourtant, c'est un domaine qui emploie, c'est un domaine qui forme, c'est un domaine d'avenir, c'est une valeur sûre et une sécurité. Donc, notre communication s'emploie à le mettre en valeur. Donc, comment attirer nos candidats ? Alors, on mène plusieurs actions. Vous voyez en haut à droite, on anime des sessions collectives, alors majoritairement avec le Pôle emploi, un de nos partenaires, mais partenaire de beaucoup d'entreprises. On anime des sessions collectives et on fait en sorte de dédramatiser des métiers qui ne sont pas connus et pour lesquels on a des a priori. Et je rebondis sur ce que Guillaume disait avant. Dans l'industrie, oui, on travaille dans le froid, dans la viande, et encore, 7-8 degrés, ça se discute pour la question de froid, et on travaille en horaire décalé. Et sauf que, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, j'ai plutôt l'habitude de le voir à moitié plein, et je me dis qu'en horaire décalé, l'avantage c'est qu'à 13h vous débauchez et que vous avez toute votre après-midi disponible,
Et travailler dans le froid, quand il fait chaud, notamment l'été, c'est pas plus mal. Donc, finalement, voilà, deux choses qui peuvent paraître des inconvénients quand on les explique. Il faut tout pour faire un monde, et je pense que chaque métier peut plaire à certaines personnes. Donc, les sessions collectives nous permettent de présenter ça. En bas, là, on a justement développé des outils innovants, notamment avec la société Agility dont je vous parlais tout à l'heure, et on a créé des outils de réalité virtuelle. En fait, l'idée, c'était de dire comment est-ce qu'on fait pour promouvoir des métiers en évitant de faire visiter tous les matins les usines à des futurs candidats, ne serait-ce que pour une question d'hygiène. C'est toujours un peu compliqué, parce qu'on n'a pas le temps, parce que pour plein de raisons que vous devez connaître. Et l'idée, c'était de dire, dans une salle du Pôle emploi, dans un bureau chez vous, comment est-ce qu'on fait pour présenter des métiers et permettre à des candidats de s'immerger à 360 degrés grâce à un casque dans le futur emploi qu'ils vont réaliser en voyant en taille réelle des bouchers qui sont en train de travailler, et permettre aux candidats de se projeter et soit d'enlever des a priori qu'ils pourraient avoir en disant vache, je ne pensais pas que c'était aussi propre qu'une boucherie industrielle, par exemple, ou alors à l'inverse se dire attends, je croyais que c'était bien, mais finalement ça ne va pas me plaire. Peu importe. L'idée, c'est que quand on s'engage mutuellement, on puisse s'engager avec le plus d'informations possible, et nos outils de réalité virtuelle, entre autres, c'est ce qu'ils permettent. On propose également, et c'est la slide du milieu, et je le disais tout à l'heure, des emplois sécurisés, parce que toutes nos formations sont faites et avec un CDI à la clé. Et n'empêche qu'un CDI, aujourd'hui, on pourrait se dire que les populations ont du mal un peu à s'engager dans l'avenir. Ils préfèrent être en intérim ou ci ou ça, peu importe. Moi, je pense que, n'empêche, pour acheter une maison, par exemple, un CDI, c'est quand même toujours plus simple. Et je pense que de montrer que l'entreprise veut s'engager durablement avec un salarié, ça devrait, en tout cas pour certains, pouvoir leur donner l'envie de s'engager également en retour avec nous. On fait également la slide que vous voyez en haut à droite. Je suis désolée si ce n'est pas très visible. N'hésitez pas à aller sur notre site internet, vous verrez mieux les images. On fait aussi beaucoup de témoignages métiers. Et là, justement, on a mis une photo de femme en avant. Alors, je ne suis pas du tout féministe, mais c'est juste pour dire que dans nos bouchers, nous avons 20% de femmes qui travaillent dans l'industrie de la viande. Et pareil, casser aussi les codes et dire que des femmes, l'après-midi, elles sont en jean et en talons aiguilles, et le matin, elles sont en train de découper la viande dans l'atelier de production. Et c'est aussi ça la vraie vie finalement. On fait également des campagnes radio. Des campagnes radio pour faire en sorte qu'à des horaires, notamment tôt le matin ou dans la journée, puisque c'est les horaires des potentiels candidats avec lesquels on va pouvoir travailler demain. Donc on fait des campagnes radio. Et enfin, même si je n'ai pas eu la délicatesse de mettre le RIA en image, on fait passer également dans la presse, comme Guillaume le présentait tout à l'heure, un certain nombre d'annonces, soit dans les presses spécialisées, soit dans des presses normales, entre guillemets. Donc ça, c'était pour la partie recrutement, vous donner quelques exemples. Et l'autre partie, évidemment, parce que recruter, c'est bien, même si c'est dur, mais on arrive quand même plus ou moins à le faire. La deuxième chose, c'est de les fidéliser. Pareil, malheureusement, pas de solution miracle pour ce matin. En tout cas, juste également un partage d'expérience. Donc on fait beaucoup de choses, même si je n'en ai que résumé quelques-unes ici. Donc vous avez en haut à droite, la première chose, quand on intègre un collaborateur, un kit de bienvenue. Déjà, voilà, de se dire bonjour, bienvenue chez nous. Et en fait, on essaye aussi de le lier avec la RSE. Donc, on a un petit doggy bag, enfin un petit doggy bag, moi, hein. Excusez-moi, je suis dans l'alimentaire, un petit sac en tissu qu'évidemment les gens vont pouvoir normalement, et je l'espère, utiliser par exemple pour aller faire des courses. Ce qui fait en plus de la publicité et qui est surtout utile, parce qu'il est tout petit, il se met en boule dans le sac à main ou dans la voiture. Et puis, bref, on a des petits outils, et c'est le kit de bienvenue, ce qui fait que le salarié il rentre chez lui le soir, ça fait un sujet de discussion aussi avec sa femme ou avec son mari, et ça lui permet aussi de montrer dans la famille l'entreprise dans laquelle il est, et de créer, en tout cas de tenter de créer un premier sentiment d'appartenance. On a évidemment un livret d'accueil, rien de plus basique, et on organise au niveau également de l'accueil, le réaccueil. Dans les métiers de l'industrie, on ne va pas se cacher les choses. Dans des métiers cadencés et répétitifs, ça engendre forcément de l'absentéisme. Et on fait en sorte aussi de réaccueillir les salariés qui seraient absents momentanément de l'entreprise avec un service d'écoute sociale. C'est une assistante sociale qui est en photo et qui va prendre le temps avec l'opérateur de lui dire
bah, c'est pas parce que tu étais absent qu'on va t'en vouloir. Ça arrive à tout le monde, ça fait partie du cycle de la vie professionnelle. Donc viens, on prend le temps de te réaccueillir dans l'entreprise. Et on a également des tuteurs et intégrateurs qui vont suivre tout le parcours d'intégration des collaborateurs à leur arrivée, parce que arriver dans une usine, c'est grand, ça fait peur, il y a du monde. Et je ne sais pas pour ceux qui m'écoutent, mais intégrer quelqu'un à 5 h du matin et voir les bottes, comme on dit dans le vestiaire, à 10 h, ça peut arriver. Donc l'idée, c'est d'éviter ça et de faire en sorte aux collaborateurs qu'ils se sentent accueillis et intégrés. Ce que l'on fait aussi pour fidéliser nos salariés, parce que la fidélisation, c'est dès le début, c'est la petite graine que l'on met, et puis c'est aussi après. Et après, c'est les médailles du travail. Donc, vous avez une photo en haut, là. Et en fait, pour tous nos salariés qui ont 10 ans, 20 ans et 30 ans d'ancienneté, je suis très fière d'ailleurs de dire que débouchés dans l'industrie ont plus de 30 ans d'ancienneté dans le métier. On fait des médailles du travail. Donc, ce n'est pas le système de médailles avec la mairie et tout ça. C'est vraiment entreprise. Et on organise un repas, on leur offre un cadeau et on les met en valeur pendant un événement chaque année. Donc, on a entre 100 et 150 personnes concernées. Voilà. L'idée étant encore de créer ce sentiment d'appartenance et là de reconnaissance, ce dont je parlais tout à l'heure. On organise aussi des jeux concours. Alors les jeux concours sur les thématiques, par exemple, de la sécurité. On fait des quiz sur voilà, les équipements de protection individuelle, la bonne façon d'agir dans un atelier de production, etc. Et puis il y a des petits lots à gagner. Voilà, des enceintes Bluetooth, enfin des cadeaux qui donnent quand même envie de jouer, parce qu'animer un jeu concours à distance, c'est pas toujours évident. Mais voilà, et ensuite on va leur remettre, pour ceux qui gagnent, les cadeaux sur le terrain, et pareil. L'idée étant qu'ils repartent chez eux. Dans le personnel, ils ont aussi quelque chose de l'entreprise, mais qui leur sert dans la vie de tous les jours. Je prenais l'exemple de l'enceinte Bluetooth, mais il peut y avoir d'autres types de cadeaux, et qui servent à quelque chose, et avec le petit logo, ce qui fait aussi parler de l'entreprise à la maison. Et enfin, parce que personne n'est philanthrope et qu'on travaille et par passion évidemment, mais aussi pour gagner sa vie, on a une politique de rémunération que l'on essaye dans la mesure du possible d'être aussi attractive et intéressante que possible. Et on met en place un certain nombre d'avantages tels que la participation aux bénéfices quand c'est possible, l'intéressement. On fait par exemple un intéressement sécurité. C'est-à-dire que moi, chef d'entreprise, au lieu de me dire je vais payer X 1000 € à la sécurité sociale pour les accidents de travail, je préfère limiter mes accidents de travail, d'abord pour la santé de mes salariés, mais aussi pour leur reverser cet argent qui, dans tous les cas, serait sorti de mes caisses. Donc au lieu de les donner entre guillemets à l'État, je préfère le reverser aux salariés. Donc voilà le type de démarche. Il y a eu aussi la prime PEPA, la prime Covid, et puis on a aussi tout ce qui est chèque cadeau, etc. Donc voilà, on essaye de faire en sorte que les salariés qui travaillent dans des conditions difficiles, le matin, de bonne heure, alors il y a des chantiers d'après-midi pour ceux qui n'aiment pas se lever le matin, toujours une solution à un problème, mais voilà, on essaye aussi de faire en sorte que les gens soient fiers de ce qu'ils font et surtout soient fiers d'investir par l'argent qu'ils gagnent grâce à leurs bras et à leur motivation et détermination. Voilà pour les quelques exemples, j'ai été rapide, mais on était pris par le timing. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Juste une petite question, parce que je sais que Agility, vous êtes partenaire du trophée en fait qualité qui a été décerné, voilà. Et donc je crois que ça intervient aussi dans tout ce qui est lutte contre les TMS. C'est un peu dans cette logique-là. Donc vous investissez aussi là-dessus par rapport aux besoins des salariés. Est-ce que vous pouvez peut-être en dire quelques mots ? Oui, tout à fait. Merci. On a effectivement gagné le trophée de l'innovation avec notre partenaire. Voilà, le trophée est juste derrière. Il le montre. Effectivement, notre principale problématique dans l'industrie de la viande, en tout cas concernant notre société, était qu'on avait 30% de nos accidents de travail, donc 30%, c'est pas rien, qui étaient liés aux piqûres couteaux. C'est-à-dire que nos opérateurs, pour ceux qui ne connaissent pas, travaillent avec des gants en maille. Tout le monde a regardé le film des Visiteurs. Donc vous voyez le tablier en maille comme les chevaliers. Nos bouchers sont des chevaliers. Et en fait, le problème, c'est bien, mais sauf qu'on les protège, sauf que la pointe du couteau pouvait passer à travers les mailles qui sont reliées entre elles, mais il y a des petites ouvertures et le couteau passait à travers la maille. Conclusion, 1/3 de nos accidents liés à ça. Bon.
On a investi énormément sur les équipements de protection en disant comment on fait pour protéger au mieux nos salariés et limiter ces accidents de travail. Sauf qu'à un moment donné, le gars, on ne peut pas lui mettre une cage autour de lui, il faut bien qu'il travaille. Et donc on s'est dit, attends, au lieu de travailler sur comment je guéris avec un équipement de protection, je vais essayer de travailler sur comment j'évite l'accident. Alors là, je vous raconte l'histoire comme ça, c'est simple, mais ça nous a pris 3 ans quand même. Et au final, on s'est dit, mais attends, ce qui pique le salarié à travers le gant en maille, c'est la pointe du couteau. Il faut donc que je supprime la pointe du couteau. Comment je fais pour la supprimer ? Je l'arrondis. Oui, mais est-ce que je vais pouvoir continuer à transformer la viande comme ça ? Ce qui a amené à une gestion de projet, je vous passe les détails, et en fait, on a été effectivement amené à breveter un couteau rond, qui est donc juste derrière, et qui permet ce couteau rond de maintenir le traçage et la transformation de la viande, évidemment, mais de ne plus pouvoir passer à travers la maille. Et donc, en un clin d'œil, si je peux me permettre, on a diminué 1/3 de nos accidents de travail. Voilà. Merci beaucoup. Juste une question, et après je vais passer la parole aussi à la salle s'il y a des questions. Une question. Guillaume, on parle souvent tu parlais de marque employeur tout à l'heure. On voit souvent, on imagine ça, ceux qui communiquent beaucoup sont des grands groupes, etc. Est-ce que c'est aussi quelque chose, alors on le voit aussi avec le groupe BES, mais de quelle façon est-ce que c'est aussi accessible aux PME ? Je dirais un peu ton retour d'expérience là-dessus. L'avantage, c'est les outils numériques maintenant. C'est-à-dire que même avec pas beaucoup de temps, on peut prendre une vidéo d'un collaborateur, montrer son quotidien de manière très brève, les poster sur les réseaux sociaux. C'est des choses assez faciles à mettre en place, même si on est une toute petite structure. Je veux dire, pour moi, c'est la chose la plus simple à mettre en place. Donc c'est la place à l'imagination, à l'inventivité. Exactement. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Il y en a une là. Alors, oui, je vais peut-être prendre un... voilà, c'est gentil. Merci beaucoup. Donc, moi, j'ai 2 questions à poser à la société BES. La première, c'est que moi, je me mets à la place d'un jeune qui arrive dans un atelier de découpe ou dans une boucherie industrielle. Il peut avoir peur de se dire, ça va être ça ma vie. Donc la première question, c'est de savoir, est-ce que vous organisez beaucoup de mobilité interne, c'est-à-dire, tiens, tu n'es pas bien sur ce poste-là, ou pour une raison donnée, tu peux glisser facilement sur un autre poste qui va peut-être plus te convenir, peut-être pendant le moment d'accueil, je ne sais pas. C'est la première question. Deuxième question, je les pose toutes les deux à la suite. Deuxième question, c'est qu'il est vrai que dans le secteur de la viande, on pourra en discuter avec les directeurs de production. À 45 ans, 50 ans, il y a les troubles musculo-squelettiques qui se mettent en place. C'est un vrai problème pour les industriels parce que vous avez peut-être du mal à recruter, mais au bout d'un moment, vous ne savez plus quoi faire de vos salariés quand ils ont atteint un âge, la cinquantaine, tout simplement. Donc ma question est de savoir, est-ce que vous vous êtes organisé en réseau d'entreprise, par exemple, dire à vos salariés, quand tu auras 40 ou 45 ans, si ça ne te plaît plus, on est en lien avec une boulangerie industrielle, on est en lien avec un autre secteur d'activité, peut-être dans l'agro, c'est bien parce que c'est une grande famille. Est-ce que vous avez organisé ce type de réseau ou est-ce qu'il y a une réflexion locale qui se met en place sur ce sujet ? Alors, je vous remercie pour ces 2 questions. Je vais répondre par la deuxième. Oui, on a réfléchi à ce que vous êtes en train de dire, parce que c'est juste, il n'y a rien qui est mis en place aujourd'hui. Mais si vous avez l'idée, je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, mais on peut se parler juste après, sans problème. Mais en fait, effectivement, nous, on a des collaborateurs. Dans la société, la moyenne d'ancienneté, c'est 10 ans. Ce qui est pas mal, hein. Et on a effectivement on a 1/3 de nos salariés qui ont 20 ans et plus d'ancienneté. Donc c'est vrai qu'on arrive à les préserver dans le métier, mais le turnover lié aux maladies professionnelles ou autres liées au TMS, c'est un vrai sujet. Et donc effectivement, moi on a réfléchi, mais on n'a pas encore mis en place. D'ailleurs, vous me challengez en me le rappelant. Oui. Autant dans l'agroalimentaire, et pas que la viande d'ailleurs. Nous, aujourd'hui, on a juste envisagé que nos bouchers industriels pourraient passer en boucherie traditionnelle, par exemple, et à l'inverse, les bouchers traditionnels pourraient venir en industriel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ne viendraient pas pour les mêmes raisons. On vient dans l'industrie parce qu'on ne travaille que la viande, il n'y a pas l'aspect commerce, etc. Et pour gagner de l'argent aussi, accessoirement, pas travailler le samedi et le dimanche, travailler en horaire décalé, être libre l'après-midi, donc pour un certain nombre d'avantages. Et il pourrait aller en boucherie traditionnelle, par exemple, pour les autres avantages,
exemple, travailler moins la viande, avoir d'autres domaines d'intervention. Donc c'est des choses auxquelles on réfléchit, mais rien n'est lancé de manière très concrète, mais ça le sera, parce que c'est juste ce que vous dites, et la réflexion, il faut qu'elle passe à l'action, donc je vais y aller là-dessus. Et d'ailleurs, j'invite n'importe qui est intéressé à prendre contact pour qu'on puisse travailler là-dessus. Sur la première question que vous avez posée, venir dans la viande, ça ne fait pas spécialement rêver, par exemple, et de se dire est-ce que je vais faire ça toute ma vie est un sujet. Alors, nous, dans l'accueil, au niveau de l'accueil, on ne présente pas tout de suite tous les postes qu'il peut y avoir, mais ça me donne l'idée, j'ai les collaborateurs qui sont là, donc on va se noter de le mettre, parce qu'effectivement, on ne le fait pas. En revanche, ce que l'on communique, c'est que la mobilité interne est extrêmement mise en avant, c'est-à-dire que chez nous, les postes, comme ça dans les grandes lignes, mais il y a donc opérateur de production, adjoint chef de chantier, parce qu'on a les chefs de chantier un peu comme dans le bâtiment, chef de chantier, et puis après responsable. On a aussi les métiers d'affûteur pour ceux qui entretiennent le pouvoir de coupe du couteau. Enfin voilà, on a différents métiers et tout l'encadrement chez nous, à 98%, a démarré en tant qu'opérateur. C'est vraiment l'ADN de l'entreprise, ça fait 42 ans que l'entreprise existe, c'est vraiment l'ADN de l'entreprise de faire monter progressivement les gens parce qu'ils ont un savoir-faire technique qui justifie notre présence chez nos clients. Je rebondis sur ce que vous disiez, mais vous savez, nous on a 1300 salariés, ça paraît être un grand groupe, mais 95% de nos salariés sont des opérateurs de production. En fait, on a des tout petits services support, on n'a pas beaucoup de moyens non plus parce que vraiment on est prestataire de service. Donc la seule chose que l'on a, ce sont des hommes et des femmes. Et donc effectivement, tous les gens qui évoluent chez nous évoluent sur ces postes-là dans la mesure où ils le souhaitent. On le dit pas tout de suite à l'accueil, mais vous avez raison, on va modifier ça parce que ça pourrait peut-être effectivement permettre aux gens de s'investir pour quelques années et savoir qu'après ils auraient ces possibilités d'évolution. Merci pour les idées. Ah, il y a une autre question, je viens vers vous. Monsieur. Oui, j'ai une question pour Guillaume. Vous nous parlez de réseaux sociaux, etc., pour recruter des salariés, pour motiver des salariés. Quel conseil vous donneriez à des industriels pour recruter des opérateurs peu qualifiés? Quel accès ils ont aux outils du numérique? Alors, sur les postes plutôt opérateurs, je vais vous dire quelque chose qui va le plus fonctionner, c'est Facebook. Mais aussi, si vous souhaitez acquérir, on va dire, aller toucher une cible plus jeune, aller aussi sur d'autres réseaux. Et il y a de très grosses entreprises qui ont fait des campagnes, par exemple sur TikTok ou Snapchat. Et ben, ça a fonctionné. Alors après, nous, on ne le fait pas parce que pour l'instant, on ne va pas parler aux très 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 jeunes. Mais tout dépend de votre cible, en fait, c'est clair. Et après, tout dépend des messages. Si vous ciblez une population un peu plus, on va dire, vieillissante, un peu plus, on va dire, cadre, voilà. C'est pas le cas, mais il faut avoir un message totalement différent si comment dire, vous ciblez une population, on va dire, plus d'opérateurs ou plus de jeunes. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est de trouver sa cible et de tester. C'est-à-dire que ça nous arrive, même nous, hein, en interne, dans nos communications, de faire des erreurs parce qu'en fait, on teste, on voit que ça fonctionne pas, on prend voilà, le compte rendu et on se dit, on va faire autrement. Et on teste, on voit qu'est-ce qui fonctionne pas. Et voilà. C'est vraiment l'objectif que je peux vous donner, c'est de tester, d'avancer, de faire des contenus, on va dire un peu des vidéos. Maintenant avec un smartphone, c'est très facile de faire de temps en temps des vidéos, de temps en temps monter des messages un peu plus graphiques avec un pôle graphique. Voilà, l'idée c'est de multiplier les supports et les contenus. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le public. Il y en a une autre. Cette question s'adresse aussi à Guillaume. Est-ce que vous avez envisagé un service d'aide aux industriels pour justement créer une dynamique chez eux avec des vidéos, des messages, des choses comme ça? Est-ce qu'il y a un service qui est envisagé pour aider les industriels? Donc ce n'est pas le métier de faire de la communication. Enfin, pas toujours en tout cas. Alors j'ai envie de vous dire, pour l'instant, pas du tout. On n'est pas assez staffé pour faire ça. C'est pas non plus notre métier. On n'est pas une agence de communication. Il y a des personnes pour lesquelles c'est le métier. Ils savent faire et ils savent aussi orienter et conseiller les clients. Hein. Donc ça, c'est pas du tout à l'ordre du jour pour nous pour l'instant.
écoutez, je ne sais pas s'il y a d'autres questions encore dans le public. Sinon, il nous reste à vous remercier beaucoup de votre présence, remercier donc nos intervenants, Anne-Sophie Robin, Guillaume Aubin, Anne-Sophie Robin, pardon, excusez-moi. Donc, et puis un grand merci pour votre participation.